Bonjour, je suis Romaric Chabert, je suis votre coach de carrière. Aujourd'hui, un élément extrêmement important que nous allons voir, qui est finalement le développement de sa carrière. On a tous, vous avez, j'ai expérimenté des moments où on n'est pas très satisfait du métier et finalement de ce qu'on a fait même dans le passé. Et on a envie de faire autre chose. Voilà, ça arrive. Mais ce qui est important, c'est que c'est pas parce que tout d'un coup on n'est pas satisfait qu'il faut obligatoirement vouloir changer. Il est important dans la gestion de carrière de prendre aussi ce recul par rapport à est-ce que c'est le bon moment pour moi de faire autre chose. Et donc c'est ça que nous allons un peu regarder aujourd'hui et faire un petit exercice. Il s'agit finalement de répondre à 3 questions. Voilà. La première question, c'est quel est mon niveau de satisfaction sur le plan de l'intérêt du job, puisque tous les métiers que nous devons faire, toutes les fonctions que nous occupons, il y a une description de poste avec des tâches, vous êtes bien au courant, vous l'avez déjà lu. Finalement, quand on regarde toutes ces tâches à faire, est-ce que je suis intéressé et quel est mon niveau de satisfaction, mon niveau de motivation pour exécuter ces tâches? Alors on peut prendre une échelle de 0 à 10, ce que je vous propose. Donc 5, ça veut dire que c'est plutôt neutre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas très satisfait, c'est comme ça. Si vous êtes au-dessus de 5, ça veut dire que vous êtes plutôt content de ce que vous faites. Si vous êtes en dessous de 5, ça veut dire qu'effectivement vous êtes plutôt insatisfait de ce que vous voulez faire. Donc voilà, vous mettez une note de 0 à 10 sur l'intérêt du job. L'intérêt du job est une chose, il y a un autre élément qui est très important pour finalement savoir si on est au bon endroit, au bon moment, dans le métier qu'on effectue. L'environnement humain, c'est l'écosystème humain, c'est finalement les gens qui nous entourent. Alors c'est évidemment le chef de service, le manager, éventuellement le directeur, c'est aussi les collègues et puis c'est aussi les collaborateurs qui peuvent donner et qui peuvent aussi apporter de la satisfaction. Donc c'est tout cet environnement humain que vous avez lorsque vous venez à votre lieu de travail. Quel est votre niveau, votre degré de satisfaction que vous avez? Et là aussi, vous pouvez faire une note de 0 à 10. Très simplement, 5, c'est que finalement, c'est plutôt neutre. Si au-dessus de 5, vous êtes plutôt satisfait, et en dessous de 5, insatisfait. Voilà, c'est la deuxième question à se poser. Et il y a quand même une troisième question, c'est finalement, on vient aussi pour une rémunération, mais aussi autour du métier qu'on fait, il y a aussi un ensemble d'avantages qui s'inscrit dans le métier, qui peut être la sécurité de l'emploi, qui peut être aussi des bonus, des primes. C'est quel est actuellement votre niveau de satisfaction au regard de ce que vous apporte ce métier en termes de rémunération et d'avantages. Voilà. Là aussi, vous pouvez mettre 0, 5, 10. Et ce qui est sûr, c'est que lorsque on se retrouve dans une position où on commence à être en dessous de 5 dans 2 des 3 questions, il s'agit de se poser un peu des questions sur la suite à donner à votre carrière. Voilà. Donc c'est un conseil que je vous pose quand même, que je vous propose, c'est à chaque fois d'avoir en tête ces 3 questions et finalement de regarder, de prendre un peu le temps de répondre à ces 3 questions. Maintenant, vous vous retrouvez effectivement avec 2 des 3 questions et vous dites il faut que je puisse aller faire autre chose. Alors, vous avez l'embarras du choix. L'idée n'est pas évidemment de tout quitter, mais c'est de prendre le temps à réfléchir à la prochaine étape et à finalement qu'est-ce qui serait mieux pour vous en termes de prochain poste. Ce qui est important, et on ne va pas voir effectivement aujourd'hui et dans cette vidéo comment justement trouver et réfléchir à cette nouvelle étape. Ce qu'on va regarder, c'est plutôt comment je vais faire pour trouver cette nouvelle étape une fois qu'on l'a en tête. Ce qui est très important, c'est si vous tout d'un coup vous dites j'ai envie de faire autre chose, c'est de trouver les bonnes actions et un peu de professionnaliser cette stratégie pour aller trouver ce nouveau métier, cette nouvelle fonction, ce nouveau job. Ce qui est aussi important, c'est d'identifier les personnes qui vont être des alliés et qui vont vous permettre de vous aider à trouver ce job, voire d'identifier ceux qui vont vous empêcher de l'avoir aussi. On peut avoir les deux travails en parallèle. Et une fois que vous avez identifié ces personnes, à un moment donné, il va falloir que vous puissiez exposer le fait que vous voulez changer. D'accord ? Il faut le faire au bon moment. Combien de fois j'ai vu dans ma propre expérience des personnes qui parlaient à un moment donné parce qu'elles étaient un peu frustrées et que ce n'était pas finalement le temps de l'autre, ce n'était pas le temps de l'organisation. Donc il faut essayer de bien réfléchir à ce bon moment pour parler à ces personnes.
Enfin, lorsqu'on aborde ces sujets avec ces personnes, avec ces alliés potentiels, évidemment, il ne s'agit pas d'arriver et de leur demander d'aller déjeuner ensemble et sans avoir préparé. Il faut se préparer. Vous savez, c'est comme une pub. Jamais vous avez vu une pub avec une voiture qui était cabossée. Il faut être sûr qu'on va pouvoir lui proposer une belle image de ce qu'on a fait, une belle image de qui on est. Et pour ça, il faut travailler cette image. Il faut être comme un publicitaire de sa propre personne. Il faut donc faire ce qu'on appelle le pitch. J'appelle ça le pitch. Ça peut être le discours introductif, ça peut être un discours de présentation. Mais l'idée, c'est qu'en quelques mots, comme un post-it, vous allez pouvoir lui donner l'élément essentiel qu'il va garder pour pouvoir réussir à faire en sorte que vous allez obtenir le poste que vous voulez obtenir. Cette construction de ce discours-là est essentielle pour pouvoir atteindre la prochaine étape. Voilà, donc finalement quand on regarde, c'est quoi une carrière? Une carrière, c'est une intégration de poste et c'est au fur et à mesure, on se pose la question de savoir si on est bien et on décide tranquillement de la nouvelle étape sans se précipiter. En résumé, c'est comme un trépied. Voilà, c'est j'ai un poste, j'ai des compétences et j'ai une ambition. Et j'essaie de rester équilibré à chaque fois à travers ces 3 pieds. Parce que le problème d'un trépied, c'est que s'il y en a un qui commence à être en déséquilibre, eh ben, on tombe. Donc il faut rester en équilibre sur ces 3 pieds, sur votre ambition, sur votre métier, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire, et sur les compétences que vous êtes en train d'acquérir. Au final, tout est une question d'équilibre. Trouvez cet équilibre, faites-vous plaisir, avancez dans votre carrière.